Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer les abonnés à sa liste email. Donc la base d'un business, surtout de vente de formation, c'est vraiment de récupérer les emails. Parce que la personne, on peut lui vendre, c'est difficile de lui vendre quelque chose tout de suite quand elle ne vous connaît pas encore, mais petit à petit, au fur et à mesure de lui envoyer des emails, on va lui donner des conseils, tout ça, lui apporter de la valeur, et c'est quelques mois ou années après qu'on peut lui vendre quelque chose qu'elle va acheter chez vous. Les gens n'achètent pas directement des formations aux gens qui ne connaissent pas. Donc l'important, c'est de récupérer des emails. Et sur tous les blogs de marketing, par exemple sur le blog de Théophile Elliott, par exemple, il offre des e-books. Donc euh, il offre des e-books en échange d'une adresse mail. Et après, il a votre adresse mail, il vous a apporté de la valeur et il vous vendra quelque chose forcément au bout d'un moment. Donc ça, tous les vendeurs de formation font ça. Et Formator est l'outil adapté pour faire ça. Donc il y a deux endroits où on peut récupérer des emails, soit sur le blog, donc on va dans article, on fait modifier l'apparence d'un de nos articles, et là, donc en bas, on peut ajouter un formulaire. Tchac, donc la personne, soit on lui envoie un fichier, donc un e-book, soit on la redirige quelque part, et on peut mettre ça en pop-up. Donc si on dit d'ouvrir la pop-up au bout de 5 secondes après que la personne commence de lire l'article, et bah là, à ce moment-là, forcément, la personne va sûrement mettre son article plus que si le formulaire était tout en bas de page. Donc on associe ensuite les personnes qui sont inscrites à un tag en particulier, par exemple là je mets LinkedIn, et les champs, c'est les champs qu'on veut récupérer ensuite dans notre formulaire. Donc là voilà, il est là, mais moi j'ai coché pop-up, donc après il va bien s'afficher en pop-up. Donc là, tac, je peux aller regarder un article de blog, je l'ouvre, et voilà, il y a une pop-up qui s'affiche. Donc la personne va sûrement rentrer ses identifiants. Donc le mieux, moi ce que je préfère c'est mettre juste adresse mail et pas nom, prénom, tout ça. Mais faites comme vous voulez. Et ensuite, donc la deuxième manière de récupérer des emails, c'est pas sur les articles de blog, mais sur toutes les autres pages de notre site. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une page de capture, ici. Donc là, moi j'en ai déjà créé une. Et quand la personne envoie son mail, ça envoie un e-book, par exemple, à la personne. Et pareil, juste c'est une page de capture. Donc il faut lui donner directement le lien sur vos réseaux sociaux. Donc en description YouTube par exemple ou directement sur Facebook ou LinkedIn, vous mettez le lien de cette page et dites aux personnes tout simplement de s'abonner. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de faire grossir notre liste de contacts et ensuite du coup d'aller créer des campagnes automatisées. Donc envoyer des mails un jour après l'inscription de la personne, 3 jours après, 5 jours après, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.